Bonsoir à tous, bienvenue au M Festival. Je m'appelle Emmanuelle Cavicelli, je suis wedding planner et designer. Je vais vous parler tout au long de cette conférence, de ce live, de mon métier, de mes prestations. Et on va commencer juste avec un petit peu une introduction sur ma personne. Donc, comme je vous l'ai dit, je m'appelle Emmanuelle, je suis fribourgeoise. J'ai fait mes études à Fribourg, puis je suis partie pour faire l'école hôtelière, où j'ai fait un bachelor en business management. Par la suite, j'ai été engagée, une fois mes études terminées, par la chaîne Fairmont, pour qui j'ai travaillé directement au Montreux Palace. J'ai intégré le Montreux Palace comme F&B coordinateur, donc tout ce qui tourne autour de la restauration, des banquets. Et j'ai été après nommée marketing manager. Après mon expérience au Montreux Palace, j'ai voulu concrétiser un rêve, j'ai voulu me lancer et me mettre à mon compte. J'ai créé en 2014 la société About You, qui était une société de services personnalisés comme les conciergeries privées que nous connaissons surtout sur la France, les États-Unis. J'ai fait pendant 6 ans, j'ai eu le plaisir pendant 6 ans de travailler pour mon entreprise About You. Durant cette période, j'ai eu la chance de pouvoir organiser déjà pas mal de mariages à mes clients. Au Montreux Palace, juste pour le petit clin d'œil, et la wedding planner qui travaillait a quitté le Montreux un peu rapidement et du coup, j'ai eu aussi l'opportunité de me lancer un peu à l'aveugle dans ce domaine. C'est là où la passion de l'événementiel est née. Suite à mes 6 ans avec About You, à la naissance de mes 2 garçons, j'ai décidé de concrétiser vraiment mon rêve à 100% et j'ai créé Cavicelli Wedding pour me consacrer uniquement à l'événementiel, au mariage. Je suis également la cofondatrice du M Festival. Alors, pardon, ça va un peu rapide, voilà. D'accord, désolée, je regarde là-bas parce qu'il y a mon PowerPoint qui défile en même temps. Donc, mon travail de wedding planner et designer, donc pour moi, comme je vous l'ai dit, c'est une passion. C'est une passion aussi que j'ai eue depuis toute petite parce que j'ai toujours été dans un univers qui était très proche de l'événementiel et comme toutes les petites filles, les mariages me faisaient rêver. Donc pour moi, mon mariage votre mariage et mon travail est avant tout une passion. Je travaille avec le cœur. J'ai une petite spécialité. Pour moi, un mariage doit vous ressembler, doit vraiment être à l'image de votre couple, de vos envies. Donc, pour moi, j'ai besoin de créer quelque chose qui est 100% à votre image. C'est pour ça que je crée des mariages un peu n'importe où. J'ai eu le plaisir de créer un mariage au Pied des Gastes Lausanne, d'accueillir 150 personnes dans un petit gîte d'alpage transformé en magnifique salle de réception l'espace d'un week-end. Je fais des mariages sur la plage, des mariages en montagne, comme je vous ai dit, dans des lieux insolites. Voilà, j'essaye un peu d'adapter la demande de mes clients, des futurs mariés, pour vraiment que leur jour J soit à la hauteur de leurs attentes. Dans mes prestations, donc je vais commencer par vous parler un petit peu en fait de tout ce qui est wedding planner. Donc je me déplace en Suisse, à l'étranger. Je décolle avec vous partout, c'est vous qui décidez de la destination, mais je n'ai aucune limite. La première prestation que je propose en tant que wedding planner, c'est les fiançailles. Effectivement, ça surprend des fois plus d'un parce que les fiançailles est un moment très personnel, mais c'est vrai que c'est aussi une source de stress de devoir se projeter à passer ce cap et de pouvoir donner la possibilité à la personne qui va faire sa demande de la faire en toute quiétude. C'est vraiment un plaisir pour moi et on peut imaginer des scénarios qui feront rêver votre partenaire. Donc pour une demande en mariage, je ne peux pas vous indiquer un tarif fixe parce que vous verrez, je travaille beaucoup sur mesure. Donc je dirais pour une demande en mariage, il faut compter à partir de 1000 francs. Après, voilà, si vous me demandez de vous suivre à l'autre bout du monde, on devra en rediscuter, je le fais, mais c'est sûr que le tarif n'est pas de 1000 francs. La seconde prestation que je propose, donc, nous avons, après donc, les fiançailles, nous avons l'élopement. L'élopement, c'est, je dirais un peu grâce à Covid, qui se fait de plus en plus connaître en Suisse, c'est un mariage en toute intimité. Donc, principalement, vous pouvez choisir de vous marier à deux avec vos témoins, à
je dirais maximum 10 personnes, donc votre famille proche, vos témoins et vous. C'est une célébration laïque, donc qui requiert soit un célébrant laïque professionnel ou soit alors une personne de votre entourage qui vous connaît, vous connaît mieux que personne et qui aurait envie de célébrer votre union. Un élopement, c'est une formule, je trouve, super sympa parce que vous pouvez m'appeler demain et me dire, ben voilà, nous, en fait, on a envie de se marier dans un mois, on veut un élopement, on veut le faire, je sais pas, par exemple, pour ceux qui sont un peu de la région, au lac Noir, sur le ponton, ou même aller patiner sur le lac. On n'a pas besoin d'autorisation, on peut tout créer et ça laisse vraiment, voilà, l'imaginateur devient vraiment réel. Après l'élopement, nous avons une organisation partielle. Donc l'organisation partielle, les couples qui font appel à moi pour ça, c'est des couples qui sont déjà, je dirais, dans le gros des préparatifs. Suivant comment, vous avez un lieu et vous avez un traiteur. Mais pour tout le reste, vous avez plein de points d'interrogation. Donc à ce moment-là, on fait un premier entretien, comme pour tous mes autres services. Un premier entretien qui ne vous engage à rien du tout. C'est déjà pour voir si le feeling entre vous et moi passe, parce qu'après, effectivement, je serai à vos côtés pendant une bonne période. Donc autant qu'on parte sur des bonnes bases. Donc après un premier entretien, je vous fais une offre. Sur cette offre, nous allons partir sur tous vos besoins. Ça peut être ouvrir mon carnet d'adresses au niveau des prestataires, vous créer un lieu unique, vous aider pour tout ce qui est l'enveloppe budgétaire, reprendre les prestataires que vous avez déjà contactés et tout organiser avec eux. Et ça peut être également uniquement une présence le jour J. En gros, vraiment, l'organisation partielle, c'est vous qui choisissez les points qui vous manquent. Et après, à partir de ça, je vous fais donc une offre qui est une fois de plus sur mesure. Donc, c'est très difficile de vous donner un prix fixe. Mais je dirais que voilà, pour une prestation jour J, on est à 2000 voire 2500. Ça dépend aussi le lieu de votre mariage, la durée de la prestation du jour J. Et après, ça peut aller, voilà, on crée ensemble l'offre. Après donc, le partiel, nous avons l'organisation de A à Z. Donc là, vraiment, c'est votre mariage. Vous êtes les futurs mariés avec vos envies. Peut-être vous avez des envies qui sont plus ou moins définies, mais peut-être des désaccords sur certains points. Ou alors vous savez quelque chose qui est toujours très agréable pour moi, ce que vous ne voulez absolument pas. Donc par rapport à ça, on va créer ensemble toute l'histoire de votre mariage. Du début à la fin, donc la recherche du lieu, la recherche de l'église si vous souhaitez une célébration religieuse ou alors une célébration laïque, les prestataires de la robe de mariée au costume, aux chaussures, à la mise en beauté, au traiteur, à la fleuriste, à l'animation musicale, voilà, tout ce qui va rassembler votre grande journée. Je vous fais tout du long un rétro-planning pour vous annoncer un peu où on en est dans les préparatifs, ce à quoi il faut penser, les petits pense-bêtes en fait du quotidien. Je m'occupe aussi avec vous de tout ce qui est les invitations, les retours des invités, la gestion également s'il faut loger du monde. Dans la prestation A à Z, on a également en fait tout ce suivi où donc je vais moi voir les prestataires si vous n'avez pas le temps pour vous libérer, ou alors nous allons ensemble, nous préparons les dégustations, nous rencontrons voilà, comme je vous ai dit pour la dégustation, ce soit dans une cave pour déguster du vin, le traiteur, la fleuriste. Je vous accompagne tout du long, donc vous n'êtes jamais livré à vous-même avec tous ces petits points d'interrogation qui peuvent surgir à tout moment. Et je vous prépare également tout ce qui est l'enveloppe budgétaire. Donc on va partir sur un premier budget estimatif en fonction du budget que vous me donnez. Et par la suite, moi je vais négocier tous les contrats qu'on reçoit. Pour toutes mes prestations, je travaille alors vraiment en toute transparence. Je ne prends aucune commission sur les prestataires qui travaillent avec moi. Au contraire, les prestataires qui travaillent avec moi vous font bénéficier en règle générale d'un 5% de rabais sur leurs prestations. Je reçois leurs offres, je les corrige s'il faut, je les remanie en fonction de ce que nous avons discuté ensemble, je vous les transmets,
Vous les signez pour validation et je coordonne tout le reste avec le prestataire. Donc vraiment, voilà, pour une organisation de A à Z, mon tarif est de 8 000 francs. Mais à ce moment-là, que vous intégrez des demandes au cours de l'année ou des mois qui précèdent votre mariage, qu'il y a plus de déplacements à faire que prévu, rien ne change, c'est un forfait qui est fixe. Voilà, il n'y a pas de surprise à la fin avec une facture supplémentaire, pas du tout. Nous sommes sur un tarif, comme j'ai dit, CD. La dernière prestation que je propose en tant que wedding planner est le coaching. Donc un couple par exemple qui reporte son mariage, typiquement, c'est ce qui m'est beaucoup arrivé, et qui se heurte à certaines difficultés au niveau des prestataires qui ne pourraient pas suivre ou qui ne savent pas comment reporter leur mariage dans la meilleure façon, parce que c'est toujours très délicat. Je vous propose un coaching, donc on part sur un forfait de 150 francs de l'heure. Et durant ce coaching, donc ça peut être face à face ou alors par Skype, par Zoom, voilà ce qui vous arrange. Désolée, je souris parce que Marie Montivert a le plaisir de me prendre en photographe en même temps que je vous parle, chose que j'adore. Voilà, le coaching, c'est vraiment pour tous ceux qui ont des questions, mais à qui en fait n'ont pas envie de déléguer une organisation, veulent vraiment s'occuper de leur mariage seuls. Je vous donne les clés qui vous manquent pour pouvoir mener à bien votre projet. Une autre prestation que je propose, donc, c'est dans le wedding design, donc tout ce qui va toucher à la décoration de votre mariage. Ça peut être une décoration, une fois de plus, de A à Z. Donc, je vais décorer votre cérémonie, votre soirée. Si vous avez des envies particulières au niveau aussi un petit peu de tout ce qui va mettre l'ambiance, l'atmosphère de votre mariage, je le gère. Ça peut être uniquement la salle. En fait, tout dépend un peu de vos envies, de vos besoins. Pour ce faire, j'ai une partie de matériel que j'ai, moi, à disposition et que j'inclus de toute façon dans mon forfait. Pour une décoration, il faut compter ça à partir de 4 000 francs pour la globalité d'un mariage. Une fois de plus, après, voilà, si vous avez des souhaits qui sont très spéciaux, des choses comme ça, tout est à discuter, les offres sont à faire. Pour tout le reste du matériel, j'ai des prestataires de confiance avec qui je travaille depuis des années, qui sont fantastiques, donc je loue chez eux en fonction de votre demande. Et puis donc pour tout ce qui est la mise en place, je suis présente et également le démontage, je suis également présente. Tout ce qui va toucher la décoration de votre mariage prend aussi en compte tout ce qui est la papeterie sur l'art de la table, donc les marque-places, le menu, voilà, toutes ces petites choses qui feront un petit plus sur vos tables. Là, une fois de plus, alors je ne fais pas moi la papeterie, je délègue ça à des prestataires de confiance, je vous guide, on fait ensemble les choix. Je vous fais souvent aussi, je demande des bons à tirer, en fait des BAT, pour que vous soyez vraiment sûr de vos décisions. Et finalement, dans tout ce qui est la décoration, je vous gère aussi à gérer le budget, que ce soit avec la fleuriste, voilà, avec tous les intervenants de l'atmosphère. Voilà. Donc maintenant, j'ai des photos que je vous présente sur mon PowerPoint un peu d'art de la table que j'ai fait. Donc c'est vrai qu'en règle générale, j'ai un Instagram et beaucoup de monde passe dessus, ou mon site internet. Mais là, j'ai pris deux atmosphères qui me tiennent à cœur parce que c'est pour moi un résultat qui me plaît énormément. Donc là, sur cette première image que vous pouvez voir, en fait, c'est pas un mariage, c'est un shooting inspiration que j'ai fait au Papyrama à Kertzers. Donc dans la serre, je vous explique même pas à quel point nous avons eu chaud ce jour-là. Heureusement, Marie Montibert est une excellente photographe et on ne voit pas toutes les petites gouttes d'eau sur les vases ou la buée qui s'en sortait. Mais là, on est parti vraiment sur un thème jungle, un thème un peu fou qui sort du commun des mariages qu'on a l'habitude de voir. C'est quelque chose d'extrêmement coloré, avec beaucoup de détails. La papeterie sur ce shooting a été faite par EM Création, que vous pourrez rencontrer demain. Nous avons
les petits cadeaux invités. Le fleuriste avec qui j'ai travaillé sur ce shooting, Karim Duc, qui est à Estavayer. Donc vraiment ça, c'est pour moi, c'est quelque chose qui est créé de A à Z et c'est un de mes préférés. Voilà. Le deuxième, c'est un mariage que j'ai eu le plaisir de faire avec Michel de juin-juillet, que vous allez retrouver dans quelques instants autour de notre table que nous avons préparée ce soir. C'est un mariage que nous avons fait à Bienne, près de Bienne. On a imaginé avec Michel, vraiment en fonction des désirs des mariés, un décor vraiment très fleuri. Pour le coup, au niveau de la cérémonie, il y avait ce magnifique rideau de fleurs qui habillait en fait un vieux pavillon. Ce pavillon nous a servi en fait d'hôtel pour la cérémonie. Donc voilà, vous pouvez revoir le couple au milieu. Et au final, le souper s'est présenté dans une salle. C'est une cave qui se trouve au lieu de l'île Saint-Pierre. Et on a voulu un peu travailler sur quelque chose de très romantique, de très doux. Et surtout, en fait, avec beaucoup, beaucoup de bougies. Là, vous ne le voyez peut-être pas, mais c'était une ambiance vraiment très, très douce et très romantique. Donc voilà pour les petites photos. Je pense qu'il est aussi un peu de mon devoir en tant que wedding planner de vous parler un peu des tendances qui arrivent en 2021. Donc, retour en caméra, hello. Pour les tendances 2021, j'ai pris 3 points qui pour moi me tiennent à cœur parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se sont répétées ces dernières années. On a Pinterest qui est la référence pour beaucoup de mariés. Ils vont sur Pinterest, ils voient quelque chose qui leur plaise et ils ont envie de partir sur ça. Donc moi, j'essaye toujours un petit peu quand même de vous éloigner de Pinterest parce qu'il faut un peu parler de... Voilà, en fait, vivre votre mariage avec votre émotion et pour ça, il faut vraiment aller un peu puiser dans vos plus grands rêves. Donc, la première tendance qui me plaît à 100%, c'est un mariage coloré. Alors, beaucoup de mariés demandent du blanc et du vert. C'est très beau, c'est très sobre, mais là, laissons place maintenant, s'il vous plaît, au coloré. Beaucoup de fleurs, beaucoup de couleurs, vraiment une atmosphère qui est très festive. Ça, c'est une première tendance qui arrive de plus en plus. La deuxième tendance qui est très importante et moi aussi me tient à cœur, c'est un mariage durable. Donc, on va favoriser des produits locaux. Donc, demandez à votre traiteur surtout de travailler avec des produits locaux, à la fleuriste aussi, si cela est possible, en fonction de la saison, de pouvoir réutiliser les richesses qu'on a, travailler avec ce qu'on a chez nous. La troisième... tendance que je vous présente ce soir, qui est, pour moi, c'est quelque chose que je fais depuis mes années, mais qui est aussi un peu dû à Covid, favoriser un mariage en extérieur. Il n'y a pas de stop à vos rêves. Il y a effectivement énormément de magnifiques établissements, mais ces établissements ne sont pas forcément toujours adéquats à vos attentes, ne présentent pas tous les caractères que vous recherchiez. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est, je ne sais pas, peut-être le lieu de votre rencontre, si vous êtes des grands randonneurs. En fait, laissez vraiment libre cours à votre imagination et quitte à planter une tente au milieu d'un champ, perdu au milieu d'une prairie, créer un mariage à votre image. Donc, favorisez dans les tendances, favorisez pour vous, pour votre mariage, en suivant les tendances 2021, un mariage en extérieur. On est en Suisse, on est bien d'accord, mais il y a toujours des tentes. C'est tout à fait possible. Et contrairement à ce que vous pouvez penser, ça ne fera pas forcément exploser votre budget. Voilà pour les petites tendances. Donc, pour ma part, je pense vous avoir dit le principal sur mon travail et sur ce que je peux vous apporter. Je me tiens toujours à votre disposition pour une première rencontre qui, comme je l'ai dit, est vraiment sans engagement. On discute ensemble de ce qui vous ferait plaisir, de ce qui vous ferait rêver, de ce qui vous ferait vibrer. Et par rapport à ça, je vous prépare une offre qui est aussi toujours rediscutable. On va se retrouver dans quelques instants autour de l'art de la table pour que je vous présente avec mes petites fées de la soirée une création qu'on a fait pour le M Festival pour ce soir. En attendant, si vous avez des questions, donc je vais juste regarder s'il y a des questions qui arrivent. Alors, ça charge, pardon.
Actuellement, il n'y a pas de questions, mais si vous avez des questions qui vous viennent aussi plus tard, n'hésitez pas à me contacter par mail ou par Instagram. Je réponds à tout au plus vite. Donc voilà, je vais laisser la parole à Chantal, qui est Mademoiselle C, la créatrice de la papeterie pour ce soir. Je vous dis à tout à l'heure, on se voit dans quelques minutes. Merci beaucoup. Coucou tout le monde, je vais rester bien accrochée à mes fiches. Dans un premier temps, je voulais m'excuser pour les bégaiements, les silences, parce que je suis vraiment pas douée pour parler de moi, donc je m'accroche vraiment à mon papier. Dans un deuxième temps, je tiens à remercier vraiment Emmanuel et Marie pour leur invitation au M-Festival, parce que là, elles me poussent clairement hors de ma zone de confort. En me demandant de faire cette présentation virtuelle. C'est vraiment une première pour moi, alors soyez indulgents, s'il vous plaît. Ma présentation va se passer comme ça. Je vais vous parler un peu de moi, de mon parcours, de ma manière de travailler. Je vais vous donner quelques petits conseils. Et puis, dans un deuxième temps, on va passer voir le travail qu'on a préparé pour le M-Festival d'aujourd'hui. Donc voilà, je me présente, je m'appelle Chantal, j'ai un peu plus de 35 ans, je suis maman de 4 enfants, 4 petits-enfants. Je suis moi-même mariée, décoratrice diplômée de l'école d'art appliqué de Vevey depuis 2008. J'ai déjà à ce moment-là fait mon diplôme dans l'événementiel. J'ai fondé mon entreprise en 2014. En 2016, j'ai aussi suivi une formation de wedding planner, mais c'est plus pour accompagner, comprendre, conseiller au maximum les futurs mariés et avoir en fait une vision globale de l'organisation de mariage. Mon entreprise a pas mal évolué avec le temps, mais il y a une chose qui n'a vraiment pas changé, c'est que j'ai toujours fait de la création graphique sous diverses formes, que ce soit du print textile, la création de logos, des faire-part, des autocollants, des choses comme ça. À côté de ça, bien sûr, je fais de la décoration, du wedding design, de la déco événementielle pour vos entreprises aussi, souper d'entreprise ou inauguration de produits ou des choses comme ça. Je peux aussi vous proposer de la location de matériel, tout en gardant à l'esprit une notion d'éco-responsabilité. Pour moi, ça n'a pas de sens d'acheter 35 nappes pour un mariage et puis de les jeter ou de les revendre après. Parce que bien souvent, pour avoir un prix correct, on les commande sur des sites qu'on connaît bien, qui ne sont pas très recommandables. Donc pour moi, ça n'a vraiment pas de sens. Je vous parle de nappes ou de serviettes parce qu'en fait, moi, j'ai commandé des séries de nappes et de serviettes chez un fournisseur européen. Et j'ai à cœur de les faire entretenir dans un atelier protégé qui réinsère des femmes sur le monde du travail. Donc pour ça, c'est vrai que c'est quelque chose de très important pour moi de proposer du matériel à la location qui soit réutilisé de mariage en mariage. J'aime aussi beaucoup aller chiner du matériel en brocante et redonner vie à des vieilleries. On passe du temps à chiner, à poncer, à retaper, à repeindre et puis ça donne aussi un cachet tout particulier à vos événements. Je peux vous accompagner pour votre mariage, comme j'aime bien le dire, du save the date à la carte de remerciement. Je suis un peu en mode couteau suisse. Je m'adapte à ce que vous avez besoin, vraiment. La décoration, c'est mon métier à la base, bien sûr, mais la création graphique, c'est vraiment une passion. Une fois qu'on met le nez dans les beaux papiers, on n'arrive plus à s'en sortir. Il y a tellement de possibilités, c'est sans fin et c'est vraiment ça qui me plaît. Voilà un petit peu pour moi. Ma manière de travailler, pour vous, je réalise des papeteries sur mesure, uniquement pour le moment. Je n'ai pas de collection fixe parce que je préfère me consacrer uniquement à vous, mes futurs mariés, qu'à des projets personnels, même si on me le demande régulièrement. Un jour, ça viendra. C'est comme le catalogue de matériel en location que je pourrais vous proposer. Malheureusement, j'en ai pas non plus. J'ai pas eu le temps encore de m'y mettre. Si vous voulez voir des réalisations que j'ai pu faire ou du matériel que j'ai en location, je vous conseille d'aller soit sur mon site internet, soit sur les réseaux sociaux ou simplement de m'envoyer un mail pour savoir si j'ai tel ou tel matériel à vous proposer. Tout est produit artisanalement dans mon atelier.
je fais la création graphique, j'imprime, je coupe, je monte. Si vous le souhaitez, je peux même mettre sous pli et faire les envois. La seule chose pour le moment que je sous-traite, c'est les impressions avec des photos, parce que j'estime que mon imprimante actuelle n'est pas d'assez bonne qualité pour imprimer des photos. Donc c'est vraiment la seule partie que je sous-traite. Tout le reste est vraiment fait à l'atelier, à la main. Et puis je suis en train de travailler pour rechercher une imprimante de photos d'assez bonne qualité pour pouvoir vous proposer aussi ce service à la maison. Sinon, dans le matériel que j'utilise à l'atelier, j'ai une imprimante qui peut imprimer avec du tonnerre blanc. Donc on peut imprimer du blanc sur des papiers foncés, ce qui est assez sympa et qui change un petit peu. On peut ajouter aussi du foil métallisé. Donc c'est un laminage métallisé. Vous allez le voir tout à l'heure sur la table, sur la présentation qu'on a fait. J'ai utilisé cette technique-là. Je suis aussi équipée d'un plotter de découpe pour faire des autocollants ou des transferts textiles et une presse thermique pour les impressions textiles. Voilà un petit peu pour parler technique et production à la maison. Comment se passe une création avec vous ? Tout commence par une rencontre et une discussion avec vous. Alors, promis, je mange personne. J'ai jamais mordu non plus. C'est très important pour moi de cerner vos idées, vos envies, ce que vous aimez et puis aussi ce que vous n'aimez pas du tout. Je vous demande de venir à ce rendez-vous avec vos inspirations virtuelles. Ça peut être des faire-part que vous avez déjà reçus, ça peut être des captures d'écran, des recherches Google, des tableaux Pinterest. Tout ce qui peut illustrer au mieux ce que vous recherchez et puis ce que vous avez envie. Ça peut être un petit élément sur une image, un petit élément sur une autre image. Sur cette base de travail, une fois qu'on a ces images, on discute, on choisit les éléments qui vous tiennent vraiment à cœur et puis on définit une ligne directrice. Et ensuite, moi, je vais ajouter ma patte de création là-dessus. La suite se passe en ligne. En principe, on n'a pas besoin de se revoir. Je vous envoie les projets et on modifie petit à petit. Parfois, 2 échanges de mails suffit. Parfois, ça prend un peu plus de temps. On passe du temps au téléphone aussi, mais on finit toujours par arriver à un résultat qui vous convient et qui vous correspond parfaitement. Une fois qu'on a finalisé le projet en informatique, moi, je vous fais un bon à tirer, imprimé sur le papier de votre choix, sur le papier qu'on aura choisi ensemble. Je vous l'envoie et vous me le validez et ensuite, on peut passer à la production. Voilà pour ma manière de travailler. Maintenant, je vais vous parler de cohérence, en fait. Personnellement, j'aime pas spécialement quand on parle de thème pour un mariage, parce que pour moi, c'est souvent impersonnel et ça veut pas dire grand-chose. Typiquement, champêtre chic, ça peut être tout et n'importe quoi. Je préfère aborder ce sujet du thème en parlant plutôt d'une ligne directrice, d'un fil rouge visuel, quelque chose qui va donner la couleur, le style et la cohérence à votre journée. Je pense que la papeterie de mariage est un élément vraiment très important car elle va transporter vos invités dès l'ouverture de l'enveloppe. Ce que vous souhaitez que soit votre journée, vos invités vont la découvrir quand ils vont ouvrir leur carton d'invitation. Donc c'est vrai que c'est vraiment très très important que ça soit quelque chose qui vous ressemble et qui vous tienne à cœur. Typiquement, pour moi, ça n'aurait pas de sens de vous faire un faire-part sur le thème du voyage alors que vous partez jamais en vacances. Ces éléments, on va les choisir avec soin et ils vont vous suivre toute la journée. Ils vont se retrouver aussi après le mariage, encore une fois, sur vos cartons de remerciement. C'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir quelque chose qui vous corresponde à fond. Dans les éléments visuels, cette ligne directrice, ça peut être un guide couleur, ça peut être un style d'écriture, ça peut être un motif, des fleurs ou une fleur, un logo ou toute autre chose qu'on va retrouver un peu partout le jour J. Moi, j'aime assez créer un petit logo avec les initiales des mariés, la date du mariage. Comme ça, ensuite, on va le retrouver sur le faire-part, dans le timbre. On peut le retrouver aussi sur les menus, sur le welcome board. C'est vraiment une petite chose que vos invités auront vu dans la carte d'invitation et puis qui va les suivre un peu toute la journée aussi.
Attention, la papeterie ne se limite pas du tout à un carton d'invitation, elle se décline. Du save the date au faire-part, forcément, mais ensuite il y a toute la papeterie pour le jour J. Ça peut être un welcome board, un livret de cérémonie, un carnet de vœux, des petits goodies pour la cérémonie, genre une bouteille d'eau qui a été personnalisée, ou une petite pochette avec des mouchoirs pour les larmes de joie. Ensuite, ça peut être toute la communication qu'il y a autour des différents bars que vous aurez à l'apéro ou pendant la soirée, le plan de table, les menus, les marque-places, les petits cadeaux pour les invités, les numéros de table. Enfin voilà, c'est vraiment déclinable à volonté, c'est infini, les possibilités. Et bien sûr, au final, la carte de remerciement pour vos invités. Bien sûr, il y a des tendances chaque année, comme Pantone qui édite chaque année la couleur de l'année, ou des styles qui sont à la mode. Ça, je vais rien vous apprendre. Mais moi, j'essaye toujours de créer quelque chose de nouveau pour vous. Alors bien sûr, on va suivre les styles que vous aimez, mais c'est vraiment un travail personnalisé. Est-ce que vous avez vraiment envie d'avoir un mariage qui ressemble à celui de votre cousine parce que le style est ultra tendance? Non, je pense pas. Je pense que vous avez vraiment envie d'avoir un mariage qui vous ressemble, qui soit original et qui soit vraiment personnalisé rien que pour vous. Donc ça, pour moi, c'est très très important. Je terminerai ma présentation tout à l'heure par rapport au travail qu'on a fait sur la papeterie du M Festival. J'ai juste 2-3 petits conseils à vous donner en attendant. Évitez de chercher l'original à tout prix, parce que souvent la simplicité est bien plus efficace que de vouloir mélanger 12 000 styles différents parce qu'il y a tout qui nous plaît. Non, il faut bien se concentrer, bien réfléchir et choisir vraiment ce qu'on aime et ce qui nous correspond. Si vous décidez de faire vos faire-part homemade à la maison, bien sûr, il n'y a pas de problème. Choisissez juste un papier avec un joli grammage assez haut pour qu'il ait une bonne tenue, parce que c'est vraiment pas agréable de déballer un faire-part qui est tout mou et puis qui a pas de tenue en fait. Et puis ça donne un rendu aussi beaucoup plus classe et c'est beaucoup plus joli. N'hésitez pas sur vos faire-part et votre papeterie à ajouter des petits ajouts, ça donne un côté précieux. Ça peut être une petite ficelle, une petite fleur, un ruban, un cachet de cire, enfin voilà, ces petits éléments qui donnent un côté précieux. N'oubliez pas ce petit élément répétitif qui va revenir dans toute la papeterie pour donner ce fameux fil rouge. Et puis, quand on crée quelque chose, il ne faut pas penser uniquement au faire-part qu'on va envoyer, mais on pense aussi à toute la déclinaison qu'il y a derrière. C'est vrai que des fois, quelque chose peut paraître très très bien sur un carton d'invitation, mais après, ça ne colle pas du tout avec des menus ou avec des marque-places, par exemple. Donc, quand on crée quelque chose, on pense à ce qui va se passer après. Puis le meilleur des conseils que je peux vous donner, c'est de contacter Mademoiselle C. Comme je vous ai dit au début, je ne mange personne, je n'ai jamais mordu. Et puis, je fais avec grand plaisir une offre sans engagement. Donc voilà, je vous retrouve tout à l'heure pour la présentation de la table. Et je laisse la place à Michel. Bonjour à tous. Désolée pour ma prise de Natel. D'accord. Désolée pour ma prise de Natel, je suis très stressée de vous parler maintenant. Du coup, je vais lire mes notes et voilà, désolée et merci pour votre compréhension. Donc, je m'appelle Michel Genoux, j'ai 26 ans. J'ai obtenu mon CFC de fleuriste sur 3 ans dans une boutique de fleurs à Bulle. Ensuite, j'ai pu acquérir de l'expérience dans un magasin de fleurs à Blenay durant 3 années. Et après, j'ai eu la chance en fait de pouvoir ouvrir mon magasin de fleurs à Bulle, au centre-ville de Bulle. Donc, mon magasin s'appelle Juin-Juillet. Tout le monde me demande pourquoi Juin-Juillet. Alors, j'ai choisi Juin-Juillet parce que j'adore l'été, les fêtes et en l'occurrence les mariages. Et aussi, ce qui me porte vraiment à cœur, c'est les fleurs suisses de saison. Donc nous, on travaille principalement juin, juillet et août
Les fleurs, à 95%, c'est des fleurs suisses, donc produites dans la région, la plupart dans le canton de Fribourg ou Vaud et Valais. Ça, c'est vraiment ma priorité pour le magasin. Je trouve très important et c'est aussi les tendances 2021 pour vos mariages et vraiment toutes les compositions florales qu'on peut avoir et en boutique aussi. Moi, je suis passionnée par la poésie, la délicatesse et le mouvement des végétaux. Et mon petit péché mignon, c'est vraiment le côté romantique et bohème que j'adore créer dans mes compositions. Toutes mes compositions ont une petite touche aussi de notre humeur, c'est, je trouve, très important, et autant pour vos mariages que aussi pour ma boutique. Nous avons déjà pu décorer près de 120 mariages depuis l'ouverture de la boutique avec moi et mon équipe. J'ai 4 fleuristes et une apprentie. Nous avons déjà pu travailler plusieurs fois avec Marie, photographe, et puis Emmanuelle Cavigelli sur plusieurs mariages. J'adore travailler avec elle car après on se connaît aussi et c'est beaucoup plus facile, je trouve, pour l'organisation et pour tout. Nous vous proposons un très large choix de prestations pour les mariages, comme les arches fleuries, les boutonnières, les couronnes de fleurs, les décorations de cérémonie, décorations de table et bien plus encore. Et nous nous réjouissons de vous guider dans vos choix et nous mettons tout notre savoir-faire pour faire de ce jour un jour unique. Ce que je vous propose en fait maintenant, c'est en fait de parcourir un devis que j'ai pu créer l'été dernier avec des mariés. J'ai pris un devis réel pour déjà que ça vous donne une idée aussi des prix des fleurs, parce que très souvent quand les mariés viennent à la boutique, ils savent pas du tout au niveau du prix qu'est-ce qu'il faut compter. Après, les prix, c'est très dur à donner parce que soit on choisit vraiment des fleurs de saison et là, ça coûtera un petit peu moins cher, par exemple, que des fleurs exotiques ou autres. Et après, ça dépend vraiment de la quantité, du nombre de personnes que vous êtes au mariage et tout. Donc là, au début, c'était un thème, c'était champêtre et jardin. Donc ça se situait au château de la Grande Rideara au Mouret. Ils avaient tout, c'était une cérémonie laïque en extérieur. Et le souper était dans la cour avec une tente ouverte. Donc c'était très, très champêtre. Donc là, en fait, après, le bouquet de mariée, à mes yeux, c'est très très important. Souvent, on commence à choisir un petit peu les fleurs. Si vous avez des envies particulières ou que vous n'aimez pas du tout certaines fleurs, à ce moment-là, on va discuter vraiment des fleurs que vous aimez bien ou du style, la forme qui vous plaît. Ou après, moi, je peux aussi vous guider, vous montrer des photos de ce qu'on a pu faire et autres. Donc là... on était parti à un bouquet de 80 francs. Après, il faut compter entre 80 et 120 francs à peu près pour un bouquet de mariée. Ensuite, on avait la boutonnière du marié. Donc après, maintenant, c'est aussi assez tendance de faire pour les témoins et aussi les papas. Pour ce mariage, nous avions 4 boutonnières, donc ça faisait 40 francs. Après, nous avions pour la témoin, donc après on peut faire un petit bracelet, un bouquet ou autre chose. Si vous avez d'autres idées, peut-être une couronne pour les cheveux ou vraiment libre à vous de me demander si vous avez un souhait particulier. Donc là, on était à 20 francs pour, c'était un petit bracelet. Nous avions un panneau aussi de bienvenue vers l'entrée de l'apéro qui était de 50 francs. C'était un petit peu de l'eucalyptus, de l'olivier et quelques fleurs liées. Pour ce mariage, on avait créé une grande arche tout en eucalyptus. Et donc là, il fallait compter à peu près 180 francs, 180 et 250 francs, ça dépend l'arche que nous, on peut aussi vous louer ou d'autres prestataires peuvent aussi vous louer. Nous avions décoré les chaises de cérémonie, donc là c'est assez important. Donc si c'est en laïque, moi je dirais 8 chaises décorées pour 100 personnes à peu près, que ça suffit largement. Mais par contre,
Par contre, pour l'église, je mettrais un petit peu plus de bancs, par exemple 12 ou comme ça. Après, nous avions les 10 tables de souper avec des chandeliers et 6 petits vases fleuris très champêtres à 700 francs et une jolie table d'honneur de 4 mètres avec une guirlande d'eucalyptus et des petites fleurs intégrées blanches à 300 francs. Puis pour finir, on avait 3 petits coins sous la tente, donc l'entrée de la tente, un candy bar et puis un bar à décorer du même style à 360 francs. On arrivait à un total pour ce mariage, je trouvais qu'il était assez complet de 2135 francs. Après, comme je vous disais avant, chaque devis est très personnel, puis demande un rendez-vous à la boutique la première fois pour voir déjà les fleurs que vous aimez, les couleurs, les nappes, les serviettes que vous avez choisies ou que vous aimeriez choisir. Et un deuxième rendez-vous aussi pour approfondir environ 2 mois avant le mariage. Après, la mise en place et le transport se fait toujours par nos soins. Et je me tiens à votre disposition pour un premier rendez-vous sans engagement. Maintenant, on va passer à Manu. Je viens de glisser avec Michel. Voilà, pardon. Alors, on va passer après à l'art de la table où vous allez pouvoir découvrir la création de Mademoiselle C, de Juin-Juillet et de moi-même. On aura juste un tout petit peu de retard, donc un tout petit peu de tolérance. On arrive à 17h20 pour la suite. Merci beaucoup et à tout à l'heure.